Bien, alors maintenant qu'on a vu un peu comment ça marchait algébriquement, je vais quand même vous donner un petit bout de géométrie pour que vous arriviez à vous représenter ces nombres complexes. Parce que c'est vrai qu'algébriquement, on voit pas trop ce i, ce que c'est. Eh bien, la meilleure façon qu'on a de représenter ces nombres complexes, c'est de se souvenir que les nombres complexes sont l'ensemble de C, c'est relativement l'ensemble R carré. Et donc, R carré, c'est le plan. Donc les nombres complexes, on va les représenter dans un plan. Alors, pour représenter, il faut un repère. Donc, se met dans un repère qu'on écrit. Alors, on ne l'écrit pas OIJ. Pourquoi on ne l'écrit pas OIJ? Eh bien, parce que I, c'est déjà une lettre importante dans les nombres complexes. Alors, on ne veut pas risquer de confondre I, la lettre I, et le vecteur petit i. Donc, ce repère, on va l'appeler le plan complexe. Et on va identifier tous les points du plan de manière univoque à des nombres complexes. Alors, univoque, c'est le contraire d'équivoque. Quand il y a un équivoque dans une phrase, c'est qu'on pourrait comprendre autre chose que ce que dit la phrase. Hein, suivez ma pensée. Mais bon, tout simplement. Alors qu'une phrase univoque, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre autre chose que ce qui est dit. Par exemple, ce nombre est réel. C'est une phrase univoque. Vous ne pouvez pas comprendre autre chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ces points sont identifiés de manière univoque? C'est-à-dire qu'on prend un point du plan, et bien ce point du plan, il est identifié de manière automatique à un nombre complexe et un seul nombre complexe. Donc on peut bien représenter le nombre complexe par ça, puisque c'est vraiment une description univoque. Alors la description est super simple, c'est le point M de coordonnées x, y, il est associé au nombre complexe x plus i, y. Ouais, ça ne peut pas être plus simple. C'est de toute façon exactement la même chose que dans les réels. Dans les réels, sur la droite des réels, sauf qu'on l'utilise pas trop, enfin, on l'utilise de temps en temps, mais si je mets 0 et si je mets 1, si je considère le point M ici d'abscisse 1, et bien voilà, tous les points de la droite, tous les points géométriques de la droite, ils sont associés de manière univoque à leur abscisse. C'est d'ailleurs comme ça qu'on vous a défini la droite des réels en seconde. Hein, puisqu'on n'a pas de moyen de le faire plus proprement. Mais c'est déjà pas mal. Hein, on a pris la droite géométrique et on a dit, bah voilà, je mets un 0. À partir de là, tous les points, ils ont une abscisse. C'est ça la droite des réels. Et qu'est-ce qu'on fait pour un nombre complexe? Ben, on fait pareil, sauf qu'on met un deuxième. Alors, c'est plus R si vous avez suivi, hein, c'est IR. Et du coup, le nombre complexe, lui, ça devient un nombre complexe, mais ça suffit plus de lui donner 1 comme, coordonnée. Il faut lui donner 1. Alors si, en fait, 1, ça va suffire, pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. De même, ce point ici, là, s'il est à hauteur 1, c'est-à-dire ici, si c'est i, ben ce point M, là, je vais l'appeler de coordonnées. Alors, on ne parle pas de coordonnées, on appelle ça affixe. Mais c'est exactement ce que ça veut dire, c'est exactement des coordonnées. Hein. Et puis, si je prends quelqu'un qui n'est pas sur l'axe des abscisses ni sur l'axe des ordonnées, par exemple, si je prends ce point-là, je vais appeler grand A, ben vous voyez, comme abscisse, il a 1, comme ordonnée, il a i, mais je ne vais pas écrire 1.i, j'écris 1 plus i, juste le nombre complexe 1 plus i. Le nombre complexe 1 plus i est l'affixe du point A. D'accord? Si je mettais... alors, c'est quoi la différence avec les coordonnées? C'est juste si je voulais faire écrire les coordonnées, je mettrais comme ça, là. J'écrirais comme ça, x, y, et le point A, il serait de coordonnées 1, 1, et pas 1, i. Hein. Alors, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas une énorme différence. Hein. Donc, vous pouvez garder tous vos réflexes de ça, sauf que juste une affixe, attention, c'est un nombre complexe, c'est pas un couple de réels. Cela dit, ce couple de réels là, vous voyez bien qu'il n'y a aucun souci, il est totalement... l'information qui est donnée par le couple 1, 1, c'est exactement la même information qui est donnée par le nombre complexe 1 plus i. Je vais changer, je vais mettre un 2 là. D'accord? C'est peut-être plus clair. Quand je vous dis 1, le couple 1, 2,
que je vous dise 1 plus 2i, je vous dis la même chose. Le tout, c'est d'avoir la règle de traduction. Mais il y a univocité, je ne sais pas si ça se dit ça, univocité, bon bref, c'est univoque. Bien, continuons. Donc voilà le plan complexe. Vous voyez, A de coordonnées d'affixe 1, B d'affixe I, lui d'affixe A plus IB. Donc on dit que M est l'image de Z, Z est l'affixe de M, et on note Z indice M, d'accord. Enfin, on appelle affixe du vecteur U le nombre complexe X plus Y. Alors, ça c'est un peu plus compliqué, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est les coordonnées d'un vecteur. Et bien, comment on fait déjà un vecteur? J'espère que vous vous souvenez ce que c'est. Bon, c'est une flèche, hein, ça nous suffira pour nous, d'accord, avec une origine et une arrivée. Là, je considère ce vecteur U là. Un vecteur, vous devez retenir que on peut toujours le faire partir du point qu'on veut. Parce que qu'est-ce qui caractérise un vecteur? C'est sa direction, son sens, c'est-à-dire par exemple dans cette direction, je peux aller dans ce sens ou dans ce sens. Un petit peu comme les rails d'un chemin de fer. Bon, ok, d'accord, il faut que je refasse un petit truc sur les vecteurs là parce que je sens que ça ne va pas aller. Un vecteur, qu'est-ce que c'est? Quand on vous dit le vecteur U, un vecteur c'est complètement caractérisé par sa direction, son sens de parcours et sa norme. La direction, c'est comme les rails du chemin de fer. Hein, vous êtes à Toulouse, vous voulez aller à Paris, il y a, ok bon c'est faux ce que je dis, il n'y a pas une ligne Toulouse-Paris qui va tout droit, elle passe par Bordeaux, mais enfin, oui c'est pas tout à fait vrai, peu importe, supposons qu'il y a des rails tout droit là entre Toulouse et Paris. Les rails peuvent être parcourus dans un sens comme dans l'autre. Ça c'est le sens de parcours, exactement comme dans un circuit électrique. Vous avez un sens de parcours du circuit. Alors, le sens de parcours officiel, c'est du plus vers le moins. Et puis, vous savez que les électrons, en fait, rien que pour nous embêter, ils font le contraire. Hein, donc, bon, vous voyez qu'il y a deux sens de parcours. Même si les électrons, eux, ils vont du moins vers le plus. Mais la notion de direction, c'est quelque chose de un peu plus large que le sens. C'est-à-dire que ces rails-là, entre Toulouse et Paris, donnent une direction. Alors, attention, en français, la direction, et le mot direction et le mot sens sont similaires. Pas en mathématiques. La direction comporte deux sens. Donc attention, si un jour vous me demandez où se trouve Paris et que je vous dis c'est par là, ben je vous ai donné la bonne direction. Par contre, je vous ai pas donné le bon sens. Parce que je suis coquin. Bon. Alors, pourquoi on fait la distinction? Parce que c'est vrai que finalement, quand je vous donne le sens, je vous donne aussi la direction. Alors, pas tout à fait. Vous voyez, typiquement, si vous reprenez le cas du circuit électrique, si je vous dis que le sens c'est du moins vers le plus, ben d'accord, mais je ne vous ai pas dit si votre fil était comme ça, comme ça. Vous voyez qu'il y a la notion de direction, c'est important. La direction, c'est les voies, et le sens, c'est dans quel sens vous les parcourez. Et enfin, le plus simple, c'est la norme. Bon, la norme, c'est la longueur du vecteur. Donc là, pour Toulouse-Paris, ben, ce serait 800 km. Ok, ce serait la distance. Bien, maintenant qu'on a un petit peu rappelé ces histoires de vecteurs, comment on détermine les coordonnées d'un vecteur, ou plus exactement l'affixe d'un vecteur? Eh bien, on a vu que dans le plan complexe, et comme dans tous les repères, on a deux vecteurs, le vecteur E1 et le vecteur E2. Dans les repères dont vous vous souvenez, c'est I et J, les coordonnées sont par rapport à ça. Eh bien, comment on prend le vecteur U? Donc ce vecteur U là, il ne part pas forcément de 0. Mais alors, il y a un truc de chouette avec les vecteurs, c'est qu'on peut toujours les translater. En fait, ce vecteur U, si j'ai envie, je peux tout à fait venir le mettre là, tant que je conserve sa direction, son sens et sa norme. Et bien le vecteur U, je peux le tracer où je veux, je peux le faire partir du point que je veux. Et maintenant, une fois que je l'ai fait partir de haut, ben regardez, c'est assez facile. Le vecteur U, il se décompose en un certain nombre de fois E1 plus un certain nombre de fois E2.
Alors là, on va dire que c'est 2 fois E1. Et là, on va dire que c'est 3 fois E2. Le vecteur U, je peux donc écrire que c'est 2 fois le vecteur E1 plus 3 fois le vecteur E2. Et ça, j'en déduis que l'affixe de U, c'est 2 plus 3i. Et si j'étais dans un repère classique, j'aurais ce que vous faisiez en seconde, j'aurais retenu que les coordonnées du vecteur U, c'était 2 et 3. Hein, ou si vous voulez les noter classiquement, 2,3. Mais c'est pas mon propos ici, là je veux faire des affixes. Bien, alors dans la figure ci-contre, par exemple, alors l'affixe du point A c'est 1. Oui, effectivement, l'affixe du point A c'est 1. C'est un nombre réel, puisqu'il est sur l'axe des réels. L'affixe du point B c'est I, oui bien sûr, puisqu'il est sur l'axe des imaginaires. L'affixe du point C c'est moins 2 plus I. Alors le point C il est là. Alors effectivement, moins 2 ici, plus I, je monte d'un cran. Pas plus 1, plus I. L'affixe de D, c'est moins 1, moins I. Moins 1, moins I. Ça va. L'affixe du vecteur AB. Alors, l'affixe du vecteur AB. Où est-tu le vecteur AB? Attention, il va dans ce sens. Alors, pour aller dans ce sens, en partant de A pour aller vers B, vous faites moins 1 et vous montez par là, donc plus I. Moins 1 plus I. De D vers B. De D vers B, je vais par là. Donc, pour aller de D à B, suivant les réels, je fais plus 1. Puis après, suivant les imaginaires, je dois faire plus 2. Donc ça va faire 1 plus 2i. 1 plus 2i. Enfin, on vous rappelle la règle de base. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur, il suffit de soustraire les coordonnées des points qui le composent. C'est-à-dire que les coordonnées du vecteur nm, c'est les coordonnées de n moins les coordonnées de m, l'arrivée moins le début. Et bien pour les affixes, c'est pareil, puisque les affixes jouent le rôle des coordonnées. Donc vous avez l'affixe du vecteur mn, c'est tout simplement l'affixe de n moins l'affixe de m. Et on a cette vieille formule bien pratique. Les coordonnées du milieu de AB, c'est la moyenne des coordonnées de A et de B. Donc ici, ce sera la moyenne des affixes de A et de B. C'est exactement la même chose. On va peut-être faire au brouillon ça, oui. On va s'en faire un petit, quand même. Alors regardez, je prends A. 1, 3. A d'affixe 1 plus 3i. Et B d'affixe 3 plus i. D'accord? Bon alors le milieu là, il va se trouver en 2 et en 2. Le milieu grand I, là, ce sera 2 plus 2i. On est d'accord? Vérifions. L'affixe de i, qui se note z indice i, on vous dit que c'est l'affixe de A plus l'affixe de B divisé par 2. Eh bien allons-y, l'affixe de A c'est 1 plus 3i, plus l'affixe de B 3 plus i, divisé par 2. 1 plus 3 ça fait 4, 3i plus i ça fait plus 4i, divisé par 2. Je peux diviser par 2, ça fait 2 plus 2i. Bien ce que je vous avais dit. Bon, ça marche, évidemment ça marche. Bien, et on a fini pour ce petit temps.